suis Paola Yoko, je suis entrepreneur culturel, manageuse d'artistes en Afrique. Je suis productrice d'événements culture et coordonnatrice générale de l'Africa Prod Fest et du Bootcamp Malongais. Mes débuts dans les industries culturelles et créatives démarrent quand je rentre au Cameroun après mon stage en tant que géologue. Je commence par organiser un événement qui fait un flop, un événement de détection de talent musique à Kribi, à Douala. Ça fait un flop et puis je me dis non, je vais étudier comment faire pour organiser un événement plein, sans faute, sans bavure. Et je me lance dans les études de marketing et puis de communication. Mon déclic en tant que manager, ça commence par là. Comment j'entre dans la culture à fond en tant que manager, c'est une fois. C'était en 2015, comme ça. Non, 2014, je reçois le coup de fil de Andy Diemea qui me dit qu'il a entendu parler de moi parce que je travaillais en fait dans une boîte de digital, de e-commerce. Et étant dans la boîte de e-commerce, je faisais des placements de marques dans les clips des artistes, etc. Je les aidais, je les accompagnais comme je pouvais de manière bénévole. Et puis je reçois le coup de fil de Andy qui me dit il a entendu parler de moi et il veut que je sois son manager. Je lui dis mais moi je suis pas manager et que je sais pas comment ça marche. Et il me dit non, il faut que tu sois mon manager, on se donne rendez-vous, on discute. Et je démarre, je commence à travailler avec lui en tant que son manager. Je connaissais rien du tout. La seule chose que je savais, c'était faire du marketing, faire des relations publiques et un peu de communication. Du coup, je démarre en tant que manager, mais vraiment beaucoup plus dans ce que j'ai étudié, le marketing, la com et les relations publiques. Ça a marché pour un temps. Et après, je me suis dit, je vais faire une pause et reprendre plus tard. Donc c'est comme ça, c'est ça le déclic en fait. Et la pause que je fais, c'est pour apprendre à fond c'est quoi l'industrie en elle-même, de manière générale, comprendre, etc. Et puis de fil en aiguille, je manage la Bastille Premier et bien d'autres artistes dans l'univers créatif. Ma vision en tant que productrice d'événements culture, c'est que on peut utiliser l'événementiel culture pour développer les talents, pour inciter les jeunes à s'engager dans les industries culturelles et créatives parce que pour qu'on ait une industrie solide, il faut la main-d'œuvre qualifiée et solide aussi. Donc grâce à des événements comme par exemple le Bootcamp Malongais qu'on organise en ce moment, on peut facilement dénicher de nouveaux talents, on peut facilement façonner de nouveaux talents par exemple dans le métier de la musique à l'image. C'est ce qui est un fait aujourd'hui. Les participants à cet événement sont tout contents de recevoir ces formations des panélistes que le cabinet de Sciences-Age a bien voulu ramener au Cameroun pour former sur le métier de la musique à l'image. Moi, ma vision spécifiquement sur la musique à l'image, c'est ça. Mais de manière globale, dans la musique, dans les arts visuels, etc., l'événementiel est un levier de talent et c'est vraiment un aspect sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir développer les industries culturelles et créatives en Afrique. Alors, j'ai travaillé sur pas mal de projets, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans j'ai commencé un peu dans l'art visuel, quelque chose qui me passionne, mais j'ai pas encore fini. Donc du coup, j'ai travaillé comme manageuse avec Andy Diemea sur quelques singles et tout ça. Ensuite, j'ai travaillé avec la Bastille Premier, c'est un DJ. Mon objectif, c'est de développer sa carrière, développer son image, etc. Ça a pas mal marché. On a fait 3 ans de collaboration. Ensuite, j'ai travaillé sur Kossi,
On a fait aussi 3 ans de collaboration qui était très fructueux. Ensuite, j'ai travaillé avec Amy Dani Basson en tant qu'actrice et c'était vraiment dans l'industrie de l'audiovisuel, la production web, etc. Oui, je travaille avec elle et j'ai travaillé aussi, actuellement je travaille comme coordonnatrice du festival Africa Podfest. Je travaille sur le bootcamp Malongay en tant que coordonnatrice générale, bien évidemment aussi. Mais et surtout la chose sur laquelle je bosse en ce moment et qui me tient à cœur, c'est le programme que j'ai monté qui s'appelle le Mouvement des femmes entrepreneurs dans les arts et la culture, qui a pour but de créer et de donner une plateforme aux femmes des industries culturelles et créatives pour pouvoir mettre en lumière leurs talents, pour pouvoir créer des ponts entre les talents au Cameroun et les autres pays d'Afrique francophone, pour pouvoir former à la production par exemple d'événements. Comme je disais, pour moi c'est un levier important pour pouvoir développer les talents et même l'industrie africaine et camerounaise en particulier. Je travaille sur ce projet-là et c'est l'un des projets qui me tient à cœur autant que les autres sur lesquels j'ai travaillé. Et enfin, je travaille aujourd'hui comme coproductrice de l'artiste Avero Jess sur son album qui sortira dans les mois à venir. J'ai rencontré plein de difficultés. La première difficulté, c'est la difficulté du réseautage parce que l'une des choses les plus importantes dans les industries culturelles et créatives, c'est le réseau. C'est de pouvoir savoir que Africa 24 est là pour nous soutenir, mais pas seulement. Il faut savoir c'est qui le contact fiable d'Africa 24. Ainsi que les autres médias aussi qui nous soutiennent. Il faut savoir aussi c'est qui les autres acteurs dans les autres pays, les autres acteurs même dans notre pays dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas. Il faut savoir qui y sont, où les trouver, connecter avec eux. Et puis c'était pour moi la chose la plus difficile parce que avant que j'ai le petit réseau que j'ai aujourd'hui, j'avais l'impression de ne pas atteindre mes objectifs. Donc avec le réseau que j'ai pu avoir, à force de voyage, à force de chercher, etc., aujourd'hui j'ai la ferme conviction que je peux apporter beaucoup à l'industrie culturelle et créative et c'était la plus grosse difficulté. Le reste c'est le quotidien de femmes, des petits harcèlements, etc., qui passent de gauche à droite, mais il faut savoir gérer et je sais les gérer, donc ça va. Le message que j'ai à faire passer à tous ceux qui me regardent, à toutes celles qui me regardent, c'est de pouvoir avoir un rêve, de rester dans son rêve, de rester focus dans son rêve, de travailler pour atteindre ses objectifs parce que un rêve sans objectif, c'est un peu vide. De travailler pour atteindre ses objectifs et après de vivre son rêve à fond, ne pas avoir peur de le vivre.